Bienvenue dans cet épisode spécial du Pharmapreneur, votre podcast dédié à l'univers de la pharmacie d'officine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'accès au fauteuil roulant et les défis qui se dressent devant nous. Au départ, c'était une promesse pleine d'espoir. En avril 2023, le président Emmanuel Macron a annoncé que tous les fauteuils roulants, manuels et électriques seraient intégralement pris en charge par l'assurance maladie en 2024. Une annonce forcément accueillie avec enthousiasme par de nombreux bénéficiaires face aux longs délais d'attente. Cependant, depuis lors, le dossier semble bloqué, suscitant inquiétude et frustration chez les associations de patients et les prestataires de dispositifs médicaux. À l'origine d'une telle situation, une série de retards et d'incertitudes. Malgré les promesses, aucune mesure concrète n'a encore été mise en place. Les associations de patients, comme l'APF France Handicap, rappellent régulièrement au président Macron son engagement, mais jusqu'à présent, rien de tangible n'a émergé. Cette impatience croissante a conduit même le député écologiste Sébastien Peftavi, lui-même en fauteuil roulant, à lancer une pétition en ligne pour inciter le président à agir. Avec près de 60 000 signatures, cette mobilisation témoigne de l'urgence de la situation. Mais pourquoi cette promesse semble-t-elle si difficile à tenir ? Les nouvelles modalités de prise en charge envisagées suscitent des craintes légitimes. Une disposition particulièrement préoccupante envisage de fixer un prix limite de vente, excluant ainsi la prise en charge de nombreux fauteuils roulants, notamment ceux coûtant plus de 2 600 €. Cette mesure mettra en péril l'accès à des modèles essentiels dont le coût dépasse largement cette limite. L'impact de ces décisions se fait ressentir non seulement chez les associations de patients, mais aussi parmi les prestataires de dispositifs médicaux. L'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux souligne notamment les délais excessifs d'accès au fauteuil pour les personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas tout. Les pharmaciens d'officine risquent également d'être affectés par ces changements. La possibilité de proposer la location de fauteuils roulants standards en pharmacie pourrait être remise en question, rendant ainsi ces dispositifs moins accessibles pour les patients. Cette évolution risquerait de compromettre l'ensemble de l'activité de maintien à domicile proposée par les pharmacies, alors que la location de fauteuils représente une part significative de leur activité dans ce domaine. Face à ces enjeux, les professionnels de la pharmacie et les acteurs du secteur médical se mobilisent. Des lettres ont été envoyées au président Macron, mais les réponses se font attendre. L'urgence est palpable, car les discussions autour de la réforme de la nomenclature des véhicules pour personnes handicapées avancent rapidement, avec une possible application dès le 1er juillet. Dans ce contexte, la mobilisation de l'ensemble du secteur officinal est primordiale. Il est crucial de garantir des tarifs suffisants pour assurer la rentabilité de l'activité, tout en accordant une attention particulière aux besoins des patients en situation de handicap. Nous sommes confrontés à un véritable défi, mais c'est un combat que nous ne devons pas perdre. Restons mobilisés pour garantir un accès équitable aux fauteuils roulants et pour défendre également les valeurs d'inclusion et de solidarité qui sont au cœur de notre métier de pharmacien. Voilà qui conclut cet épisode du Pharmapreneur. Restez à l'écoute pour d'autres analyses et d'autres conseils sur l'univers passionnant de la pharmacie d'officine. Merci de nous avoir rejoints et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.